c'est en quelque sorte vous faire la situation de référence, le point de départ, la fondation sur laquelle va reposer tout ce que nous allons construire à partir de ce moment, avec tous les acteurs qui sont aussi concernés. Le contexte, il est, je pense, très bien connu, parce que depuis un certain temps, nous en parlons. Déjà le 26 septembre 2024, le Premier ministre, avec quelques membres de son gouvernement, nous entretenait de la situation financière et budgétaire du Sénégal, émanant de l'audit de la gestion des finances publiques. Cet audit-là, nous l'avons répété, c'est un exercice légal qui a pour fondement le code de transparence dans la gestion des finances publiques des États de l'UEMOA, donc qui tire sa source d'une directive de l'UEMOA, internalisée dans le droit positif interne par une loi de 2012 qui enjoint tout gouvernement, toute nouvelle mandature, de faire le point sur la situation de la gestion des finances publiques. Cet audit, à l'époque, avait déjà révélé ce que aujourd'hui tous les Sénégalais savent, un certain nombre de manquements dans le pilotage de notre budget, dans l'exécution de notre budget, avec donc des implications au plan budgétaire, au plan de la trésorerie, au plan du financement de l'État, par rapport un peu à ses besoins de financement. La Cour des comptes, le 12 février dernier, c'est-à-dire qu'il y a environ 15 jours, a publié le rapport définitif d'audit du rapport de l'Inspection générale des finances qui faisait le point sur cette gestion des finances publiques. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette certification du rapport? C'est une confirmation, j'allais dire une confortation des constatations qui avaient été déjà faites et communiquées par le Premier ministre, à savoir des manquements sur la gestion de nos recettes, de nos ressources publiques, des manquements sur la gestion de nos dépenses, mais des manquements sur la gestion de la trésorerie de l'État. Venons-en aux manquements sur les recettes. Les manquements sur nos recettes ont été situés par la Cour des comptes à 3 niveaux. C'est des rattachements irréguliers de recettes d'une année N à une année N-1. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans l'exécution budgétaire, il nous arrivait en tant que pouvoir public de prendre des recettes de l'année 2025 par exemple, ou des recettes de l'année 2024, que l'on comptabilisait au courant de l'année 2023 pour réduire le déficit budgétaire de cette année de comptabilisation. C'est un manquement au décret numéro 2020-958 portant règlement général sur la comptabilité publique. Cette constatation ayant été faite, le ministère des Finances s'est engagé à prendre toutes les mesures de correction nécessaires pour que de pareilles choses ne puissent se reproduire. Deuxième point de constatation sur les recettes, c'est une situation non exhaustive des restes à recouvrer. Les restes à recouvrer, c'est que nos administrations fiscales et douanières détiennent des créances sur les acteurs économiques au cours de l'exercice de leurs fonctions ou au cours de l'exercice de leurs attributions de contrôle. Aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que nos administrations peinent à dire quelles sont exactement les étendues de ces restes à recouvrer, qui détiennent les étendues de ces créances sur les acteurs économiques. Cela pose un problème de traçabilité, cela pose un problème de suivi, mais cela pose également un problème de reporting que nous, ministère des Finances, nous nous engageons à bien adresser pour dépasser définitivement ces contraintes. La troisième constatation sur les recettes, c'est véritablement une absence de visibilité sur l'évaluation des dépenses fiscales. Une dépense fiscale à côté d'une dépense budgétaire correspond à une renonciation de recettes
en lieu et place d'une exécution de dépenses.